Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que devons-nous donner à Dieu, bien-aimé du Seigneur? Est-ce nos superflus ou ce qui relève de nos indigences? Est-ce notre réalité ou notre apparence, bien-aimé de Dieu? Parfois, notre relation, notre donation à Dieu est une relation purement commerciale nourrie de calculs et d'intérêts. C'est ce que nous reproche justement Jésus à travers l'exemple de la veuve indigente, c'est-à-dire pauvre et misérable, qui, loin de tout calcul, a donné à Dieu tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et il est rare, frères et sœurs, de voir aujourd'hui des gens agir ainsi, donner tout à Dieu. Ce n'est pas évident. Pour donner, on donne en fonction des intérêts, on donne en attendant un retour. Tout se passait comme s'il y a des choses qui sont à Dieu et d'autres qui nous appartiennent. Et pourtant, tout est à Dieu. C'est même pareil dans notre vie de foi. Seigneur, si tu me fais ceci, je te donnerai ceci en retour. Si tu me donnes ceci, je te consacrerai mon temps, ma vie. Notre vie elle-même n'appartient-elle pas entièrement à Dieu, à qui nous faisons des promesses futiles et inutiles? Si oui, pourquoi ne pas la lui en donner entièrement comme la veuve, indépendamment de nos intérêts? Bien-aimés de Dieu, il n'y a rien que nous ne possédons qui ne vient pas de Dieu. Donne ta vie à Dieu et tu ne la regretteras jamais.